cette interaction. Yes, 45 minutes pour aborder ce sujet du lâcher-prise dans le business. Donc le lâcher-prise, c'est vraiment un sujet qui dépasse bien évidemment le business. Là, on va rester un peu plus focalisé sur ça, bien que ça soit un sujet favori des spiritueux. Les spiritueux s'emparent très souvent de ce sujet-là, du lâcher-prise. Et en fait, le truc qui me vient spontanément, c'est très souvent, on utilise la notion de lâcher-prise un peu pour quand on n'a pas une solution, en fait, on n'a pas de solution à quelque chose, de suite, la seule solution que l'on a, c'est il faut lâcher prise, en fait. Et je trouve que très souvent, c'est vraiment abordé pour combler un manque. Et en fait, il y a une mauvaise compréhension du lâcher-prise selon moi, parce que certains s'en servent aussi pour se déresponsabiliser, notamment dans leur business. J'ai pas de clients, j'attire pas des clients, il faut lâcher prise et ça va arriver tout seul. Sauf que selon moi, le lâcher-prise, c'est quelque chose qui arrive en second temps à partir du moment où déjà on se connaît. À partir du moment où on se connaît, donc on connaît son super don, on connaît ses blocages, on transforme tout ça au quotidien et au travers de son business, parce que son business, c'est vraiment un outil de travail sur ses blocages. Ensuite, on propose quelque chose et c'est une fois que l'on a proposé quelque chose, selon moi, que l'on est en mesure de pouvoir lâcher prise et de faire confiance en l'univers, de faire confiance en ses guides, en ses anges, en sa guidance, pour justement faire en sorte que les choses se mettent en place autour de soi et du coup que ça soit aligné avec ce que l'on veut. Et très souvent, j'ai l'impression en tout cas que les gens lâchent prise alors qu'ils n'ont pas encore commencé quoi que ce soit. Et selon moi, c'est trop tôt en fait pour lâcher prise. Donc j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. C'est le truc qui me vient par rapport à cette notion dans un premier temps. C'est intéressant. C'est vrai que ça peut être vu comme une fuite. Et moi, juste avant, j'ai demandé à ma guidance en fait de m'aider. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est à la fois ce que tu dis et à la fois le lâcher prise dans la non-action et dans l'action. Ça veut dire qu'on peut même être dans l'inverse. Moi, j'ai pu l'être à un moment. C'est que au lieu de prendre le lâcher prise comme une fuite alors qu'on n'a pas agi, on va se mettre à fuir dans l'action. Donc déjà, on peut lâcher prise par rapport aux actions, même dans une activité. Et en fait, l'exemple, c'est ma journée d'aujourd'hui et des journées qui sont de plus en plus en guidance, où si j'avais été complètement cartésien, je me serais dit, il est 9h30, je dois faire ci, je dois travailler sur ça, c'est ça que je devais faire ce matin. Et en fait, je me suis laissé aller. J'ai senti qu'il y avait un petit truc pas aligné. Je suis allé méditer. Je me suis réaligné. Ça m'a fourni une autre façon de faire. J'ai eu des guidances pour faire une offre. J'en ai parlé. J'ai même eu des clients aujourd'hui qui sont venus comme ça et ça s'est fait en un claquement de doigts. Mais c'était hors justement de l'action pour l'action. Et l'autre lâcher prise, c'est le lâcher prise qui n'est pas dans l'action, c'est que une fois que tu as fait des actions, là en fait de pouvoir lâcher. Et justement, moi comment je le vis, c'est tu agis et en fait après tu vas te débrancher. Et souvent ça peut être tout aussi dur. Tu vois, tu vas te mettre à agir et puis après tu vas aller regarder si ça a marché, tu vas aller regarder si tu as fait des vues, tu vas dire mais peut-être que je dois modifier ça, peut-être que les gens n'ont pas vu, et en fait tu vas commencer à mentaliser le processus. Donc c'est la et première même sans chose passer à l'action, qui me vient à l'esprit. C'est vraiment, je rebondis là-dessus parce que sinon je vais oublier ça. C'est il y a quelques fois où justement, comme tu viens de le dire, on est passé à l'action et en fait on n'arrive pas à lâcher prise après le passage à l'action, dans le sens où on est tout le temps en train de penser. C'est même pas une histoire d'action, c'est une histoire on est en train d'y penser, on continue d'y penser, on continue de se faire le film de ce que l'on aimerait ou de ce que l'on n'aimerait pas qu'il se passe. Et en fait, ça aussi, c'est une forme d'absence de lâcher prise, parce que c'est pas uniquement, comme tu viens de le dire, le fait de passer ou non à l'action, c'est aussi le fait de toujours avoir une emprise au niveau des pensées, en fait, et du coup des ressentis par rapport à ça. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter, Nathalie, par rapport à ça? Oui, alors moi, je suis d'accord. Juste que pour moi, le lâcher prise, c'est un état d'être en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je recherche à être tout le temps, nuit et jour. J'ai pas dit que j'y étais tout le temps, mais en fait, c'est ma quête et c'est s'en remettre à l'univers. C'est-à-dire que ce soit avant de passer à l'action, que ce soit pendant et que ce soit après. Avant de passer à l'action, je vais justement être dans le lâcher prise pour recevoir l'information, pas qu'elle vienne de mon mental, mais qu'elle vienne de l'univers. Quand je passe à l'action pour continuer à le faire en étant guidé, parce que des fois on a reçu l'information, puis hop, parce qu'on a peur, on va se laisser guider par le mental. Et puis après,
Pour moi, le plus dur, c'est après. En fait, maintenant, ça va, c'est devenu beaucoup moins dur qu'avant. Mais c'est où j'ai dû faire le plus gros travail. Quand tu mets un lien, pas aller voir. Et encore, ça me le fait. Des fois, s'il y a une pleine lune ou s'il y a des jours pour une raison ou une autre, je suis plus stressée. Si je vais avoir un challenge dans ma vie, ça arrive à tout le monde. Bah, du coup, je vais vite prendre mon téléphone, regarder s'il y a des gens qui ont payé, s'il y a des likes, tout ça. Alors que quand je suis bien, quoi, je vais pas regarder. Et c'est là, comme disait Jean-Christophe, où les clients, ils arrivent de nulle part. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, quels sont les genres de pratiques qui vous aident au lâcher prise? Moi, par exemple, le lâcher prise, c'est quand je détourne mon attention, justement. Je suis plus en train de travailler et du coup, je me trouve quelque chose qui m'inspire. Je vais m'occuper, je vais faire du sport ou je joue avec mes chiens dans le salon, je leur jette la balle. Quels sont le genre d'activités, de choses qui vous permettent de vous connecter au lâcher prise? Parce que ouais, comme tu le dis, c'est vraiment le truc le plus difficile en fait. C'est vraiment ça. C'est pas l'action en soi, c'est vraiment le fait de lâcher. Pour moi, c'est le fait de lâcher après avoir pris l'action et du coup de s'en remettre à la guidance, de faire confiance en fait. C'est vraiment ça. Et quand on est dans le lâcher prise, on est connecté à une énergie de réception. Donc c'est dans cette énergie-là que l'on reçoit les idées, que l'on reçoit les meilleures idées, les meilleures du coup actions à prendre pour la suite, pour son business ou pour sa vie perso. C'est vraiment être connecté à l'énergie de réception. Quelles sont les choses que vous mettez en place par rapport à ça pour vous aider? Alors c'est très juste. Moi en fait il y en a deux. Il y en a deux et les deux sont en rapport avec l'eau. La première, parce que comme tu le dis, c'est très juste, c'est par rapport en fait à la confiance, lâcher prise. Donc on lâche quoi? On lâche prise, donc on cesse de s'agripper. Et pour moi, cesser de m'agripper, c'est retrouver plus que la confiance, c'est retrouver la foi. Il y a Nathalie qui dit même que l'énergie de la réceptivité, de la puissance féminine ou de l'argent, c'est le rapport de la foi en fait, en soi, en les autres, en l'univers. Et pour ça, moi, je sais que méditer, c'est quelque chose comme je l'ai fait ce matin, comme je l'ai fait hier. À chaque fois, ça me réaligne totalement parce qu'en fait, c'est pas méditer pour méditer, c'est je médite entre guillemets pour faire, pour être. Pas pour faire justement, mais pour être dans mon vide. Et en fait, dans ce silence-là que je fais, le mental s'atténue. Et là, en fait, je me mets en connexion avec ce qu'il y a de plus grand en moi, avec ma foi. Je me reconnecte en fait avec ma vraie puissance intérieure qui peut arriver à bout de tout, qui peut tout réaliser. Et c'est comme si en fait, je me vidais justement de quelque chose qui est un peu plus stressé, un peu plus mental, et qu'en fait, il y a une autre énergie qui vient me remplir. Et souvent, après ça, je suis rempli d'une sorte d'énergie un peu invincible où j'ai foi en tout et j'ai vraiment la foi active. Et la deuxième, c'est soit le spa, soit un bain. Là, je viens d'en prendre un et j'ai eu 10 000 idées d'ailleurs qui me sont venues pour mes offres, pour mes contenus, ça n'arrêtait pas. Et c'est vraiment de me mettre cette fois-ci dans l'énergie de l'eau et puis après de me laisser aller en fait dans mon corps. Et là, généralement, comme tu dis, je suis à nouveau dans la réceptivité. Oui, moi je voulais dire, je fais trois choses moi. La première, c'est la rigueur. C'est-à-dire que je vais éteindre mon téléphone et je vais le mettre dans un endroit où je le vois pas, genre dans un tiroir ou voilà, parce que sinon déjà j'ai enlevé toutes les notifications, comme ça m'évite de tout le temps regarder si j'ai des notifications. Donc pas de notifications, pas de téléphone et je vais aller faire quelque chose qui m'amuse, voilà. Et en général je vais faire aussi, ça dépend. Soit je vais faire quelque chose qui m'amuse, mettre mon attention sur quelque chose qui m'amuse. Soit je vais aller dans la forêt, dans la colline, faire de la méditation. Soit je vais faire du sport, ou je vais prendre une douche. C'est vrai qu'aussi l'eau ça m'aide. Mais il y a des fois j'ai aucune difficulté à le faire, parce que j'en ai marre en fait d'être sur mon téléphone, de parler, de regarder. Donc il y a des fois je suis contente, mais c'est quand j'ai un stress extérieur. J'ai cette tendance, je suis addict à aller voir tout ce qui se passe, machin. Voilà. Donc, ce qui m'aide le plus, c'est de m'amuser, de mettre mon focus sur autre chose, même d'aller dehors. Des fois, rien que, d'aller faire un tour dehors, ça aide. Et d'avoir la rigueur de me poser mon téléphone et de me dire non. Parce que quand je vais y aller, il y a une voix qui dit non. Nathalie, quand tu fais ça, tu bloques. Si tu vas jamais voir, que t'attends, des fois je me dis, je m'interdis pendant 4 heures d'aller voir. Et il y a plein de ventes qui tombent. Si je me dis, c'est pas grave, j'y vais, boum, je bloque les ventes, quoi. C'est vraiment énorme. J'allais vraiment rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente aussi. Et du coup, à chaque fois que je me surprends à avoir ce défaut-là ou cette mauvaise habitude, parce que comme tu le dis, je pense que c'est une forme d'hygiène en fait que l'on doit adopter
pour soi, mais aussi pour les résultats de son entreprise. À chaque fois que je me surprends à ouvrir mon Stripe ou à aller voir mes notifs ou mes mails ou etc., je me dis qu'à ce moment-là, je suis en train de contrôler et qu'à ce moment-là, je bloque les ventes parce que qu'est-ce que j'envoie comme signal concrètement à l'univers? Je lui montre que je lui fais pas confiance en fait. L'univers est omniscient, enfin voilà, on est tout le temps connecté et on lui envoie ce message de OK, j'ai pris des actions en cohérence avec la guidance, avec ce que tu m'as dicté de faire, je l'ai fait. Et maintenant, je veux vérifier en fait, je veux des preuves en fait que tu m'as pas menti. Et du coup, à chaque fois que l'on se surprend à ouvrir son Stripe, à ouvrir son Gmail et à regarder les conversations ou je sais pas quoi, en fait, on trahit en quelque sorte sa guidance, l'univers. On fait pas confiance et du coup, en récompense, on nous donne pas ce que l'on désire finalement parce que en échange, ce que l'on nous demande, c'est de faire confiance et d'avoir foi. Donc, selon moi, ça représente vraiment le lâcher prise. C'est une forme de surveillance omnisciente où, quand on trahit ça, finalement, on n'a pas ce que l'on veut finalement. Oui, c'est tout à fait ça. Et on envoie des énergies de manque. On a peur, en fait. Alors que quand on s'en fiche, qu'on s'en fiche vraiment, parce qu'on est sûr que les gens viendront, parce qu'on fait confiance à l'univers, on envoie des énergies d'abondance. Et moi, justement, je suis de moins en moins dans closer. Je suis de plus en plus dans mettre un lien pour que les gens payent. Donc voilà, c'est ça me pousse à le faire de plus en plus. Et voilà, je sais que les gens qui vont venir, c'est les gens qui sont prêts à dire oui. Ceux qui payent, qui appuient en payant sur un lien, quelle que soit la somme, c'est ceux qui sont prêts à dire oui. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont payer de suite. Il y en a, ils vont payer dans 2 jours. Il y en a, ils vont payer dans 1 semaine. Il y en a, ils vont pas payer. Donc, si je passe mon temps à les regarder, au bout d'un moment, je vais tourner la boule, quoi. Ouais. Et du coup, il y avait un truc aussi que je voulais. J'avais vu un de tes posts où justement tu utilisais, enfin, oui, je pense que tu les utilises. Tu utilises des cristaux et des pierres. Comment tu les intègres dans ta routine et du moins, en quoi il y a un impact par rapport au lâcher prise ou à l'attraction des opportunités, à l'attraction de l'abondance dans ta vie, que ce soit perso ou financière? Dans quel cadre tu les utilises, même si j'aime pas trop dire utiliser, mais plutôt tu vis avec? Alors moi, je suis Madame Christo. Ça fait des années quand j'ai rencontré mon mari, j'ai 2 cristaux, là, ça fait 15 ans que je les ai. Et je lui ai dit, ça te dérange pas que je dorme avec mes cristaux? Donc ils sont gros, hein, c'est des cristaux, ils sont gros. Je les mettais de mon côté, mais il m'a dit non, lui, il n'était pas du tout là-dedans, hein. Absolument pas spiritueux ni spirituel, mais bon, il m'a accepté avec mes cristaux. Donc maintenant, je dors plus avec, mais à l'époque, je dormais avec. Donc là, j'en mets à côté de mon lit. J'en ai tout le temps avec moi. Là, j'ai acheté une bouteille avec un cristal dedans. Parce que le cristal relie énormément à l'énergie de l'univers. En fait, il permet d'accentuer la foi en l'univers. Voilà. C'est une vibration qui nous relie à l'univers. Et moi, j'adore le cristal. Je trouve ça magnifique. Si je pouvais avoir une maison en cristal, j'aurais une maison en cristal, en fait. Je ressens, après, chez certaines personnes, c'est peut-être moins fort, mais moi, je ressens énormément cette vibration qui me connecte au monde cosmique, en fait. Hein. Et du coup, tu en as un peu partout dans ta maison ou tu as une pièce où justement, une pièce où tu as des cristaux dans la pièce? Ah non, j'ai 2 gros cristaux et je me balade avec. En fait, le matin, le soir, je le mets à côté de moi. Maintenant, j'en laisse un à côté de ma bouteille dans laquelle il y a un cristal. Et le matin, je me lève avec mes cristaux. Je les mets sur la cheminée, je les mets à côté de moi. Quand je fais mes séances à mes clients, je mets mes cristaux. Quand je vais faire un live, je mets mes cristaux. Voilà, j'ai tout le temps avec moi. Avant, j'étais une obsédée du cristal. J'avais même un pas si gros et je me faisais un chignon, je le mettais dedans. Et des fois, il tombait et il se cassait, quoi. Voilà, je suis vraiment, j'adore les cristaux. Je suis dans des endroits aux États-Unis où il y a des cristaux magnifiques. D'ailleurs, là, j'ai pris cette bouteille à Mélanie Anne-Mayer parce que justement, elle disait qu'elle avait acheté ses cristaux à Sedona. Et à Sedona, il y a des endroits où ils vendent des cristaux, ils sont hyper puissants. Peut-être pas tous les cristaux sont pareils. Et là, justement, j'ai une bouteille d'eau avec le cristal dedans et je bois de l'eau avec l'énergie cosmique. Et j'en ai acheté une à mon mari, j'en ai acheté une à toute mon équipe. Voilà, je suis passionnée et je contamine tout le monde avec mes cristaux. Donc mon mari a pas toujours envie d'en boire, mais j'ai dit, oh, t'as pas bu ton eau avec ton cristal. Je suis une addicte des cristaux. Moi, j'ai une pierre depuis tout petit, c'est une cornaline, c'est une pierre que j'avais trouvée, une pierre qui m'avait attiré dans un salon du bien-être.
Enfin, tout petit. Je dis tout petit, mais je devais avoir 15 ans quand même. Mais cette pierre, je l'ai toujours avec moi et je l'ai aussi sur ma table quand je travaille la journée et aussi quand je fais mes coachings. Donc, j'ai pas mis beaucoup d'attention là-dessus parce que je me suis pas trop renseigné, je t'avoue. Mais je sais pas, Oui. c'est un ressenti, c'est une pierre que j'ai qui est d'une couleur orange rouge, on va dire. Et je l'ai toujours avec moi. Et du coup, voilà. Et toi, Jean-Christophe, est-ce que tu es adepte des pierres? Mais moi je bois vos paroles là. J'aime bien que tu as amené le sujet du cristal parce que déjà moi j'en ai eu depuis longtemps, j'ai toujours choisi justement au hasard et en fait de plus en plus les gens m'offrent des cristaux, m'offrent des colliers de moines tibétains donc je me dis tiens, il y a quelque chose. Moi ce que je trouve d'intéressant et j'aurais peut-être même une question par rapport à ce que vous dites en fait c'est que ou même Nathalie par rapport à des cristaux en fait ou Grégory tu posais la question est-ce qu'il y a un endroit particulier ou est-ce que tu te balades toujours avec et toi Nathalie tu considères que en fait tu les prends partout avec toi comme ça tu restes en connexion avec le cosmique et que c'est ça qui te permet justement entre guillemets de kiffer, de lâcher prise et de vivre ce que tu as à vivre. C'est quoi en fait le shift qu'est-ce qui permet de faire le shift parce que souvent on va parler de lâcher prise quand on est dedans mais ce qui est intéressant c'est comme quand on pense trop de savoir revenir à l'espace où on est juste dans l'état d'être. C'est quoi en fait comment tu retrouves cet état de connexion à la fois au cosmique et au fait de lâcher prise quand justement en fait tu lâches pas du tout prise et que tu es à fond dans ton mental parce que quand tu es là-dedans généralement tu es en mode pilote automatique et justement là tu es bien loin du monde des cristaux et tout et tu es dans le contrôle à fond, tu veux tout agripper. C'est quoi vous votre façon de prendre un pas de recul et de faire un shift ultra rapide? Toi je sais que Nathalie tu parles de quick shift. Comment on fait un quick shift pour revenir dans le lâcher prise selon vous deux? Ben, pour moi, la première chose, c'est vraiment de revenir au moment présent, tu vois. C'est vraiment quand on est trop dans le mental, etc., c'est qu'on n'est pas là. On n'est pas ici, on est soit dans le passé, soit dans la peur, ou soit dans l'anxiété, c'est-à-dire dans le futur. Donc la première étape, c'est d'en prendre conscience, de s'arrêter et de se recentrer. Donc comme Nathalie nous l'apprend. Et ensuite, de shifter ça. De shifter ça dans son corps, de ressentir l'énergie, de ressentir l'émotion qui nous bloque. Et ensuite, de la remettre en l'univers et de mettre de l'amour dessus pour shifter ça et vraiment réaliser que on est ici, on doit être dans le moment présent et que là, on n'y était pas. Donc c'est shifter ça pour se reconnecter à l'amour de soi et du coup se reconnecter à l'énergie de l'univers, à l'énergie de l'abondance. Et à ce moment-là, on ressent que dans le corps, ça change, on ressent qu'il y a une différence énergétique. Et pour moi, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça veut dire shifter en fait. Et est-ce que ça apporte quelque chose en plus pour vous? Parce qu'en fait, ce qui m'arrive ces derniers jours, quand je shift, que je fais un shift comme ça m'est arrivé aujourd'hui, parce que je passe à des nouveaux niveaux, donc il y a la peur qui revient, parce que je me dis, ah bon, mais avant je pouvais pas recevoir ça d'un coup, par exemple, parce que parfois c'est aussi dans le recevoir qu'on se met à ne plus lâcher prise, parce qu'on se dit, ah, tout ça, mais est-ce que je peux vraiment recevoir tout ça? Et en fait, je suis revenu justement dans le présent, et en fait, en faisant ce shift, j'ai même eu et en me remettant dans la foi à moi-même, j'ai même eu des mantras ou des croyances, émotions, des choses qui me mettent maintenant dans une puissance qui est encore supérieure à celle que j'étais ce matin. Si j'avais pas eu en fait ce problème de lâcher prise, ce problème entre guillemets. En fait, c'est une opportunité pour toi de toujours shifter plus haut. En fait, je pense que euh, c'est vraiment ça en fait. Et à chaque fois, c'est à un autre niveau, c'est toujours plus élevé. Et à chaque fois qu'on retombe dedans, c'est toujours une opportunité pour aller plus haut. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Donc c'est pour ça on ne termine jamais son travail intérieur. C'est pour ça que c'est quelque chose on doit vivre avec, on doit l'accepter, on doit l'aimer parce que c'est ce qui nous permet de croître aussi. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc. Nathalie? Oui, c'est un chemin. On peut pas dire c'est fini parce qu'à chaque fois qu'on passe un cap, on redevient aussi vulnérable qu'au début, à part que maintenant on sait faire, on se connaît. Donc il y a aussi, alors moi c'est vrai que je travaille beaucoup sur les blocages émotionnels, les croyances émotions. Je travaille toujours avec, je les utilise toujours parce que j'aime pas dire le mot travail en fait. Mais comme je disais à Jean-Christophe récemment, maintenant je vais plus sur, même si je suis pas bien, je vais mettre le focus sur ma puissance. Je sais que je suis puissante, je sais que je suis capable de résoudre toutes les situations, parce que vu tout ce que j'ai dépassé déjà, et vous c'est pareil, et en fait tout le monde, parce que l'univers nous envoie tout ce qu'on peut dépasser, donc je sais que je vais pouvoir tout gérer, donc je vais pas me faire de soucis, et je décide d'aller bien. Et parfois pour aller bien, il suffit simplement de le décider, ou d'aller faire un tour dehors, ou de discuter avec quelqu'un, ou de danser, d'écouter une musique, et ça va bien. Et parfois, on sent qu'il y a un truc qui bloque, parce que l'univers, il dit, tiens, là, tu as quelque chose à changer. Par exemple, moi, en ce moment, je suis en train de
de vendre un coaching de groupe qui s'appelle le Quick Shift Tarot Sacré. Et il y a un travail de guérison, et, voilà, j'arrête de dire travail, il y a une guérison sur les blessures féminines, sur la lignée féminine. Je l'ai déjà fait ce travail, en long, en large et en travers. Mais je suis quand même pas tranquille. Parce que j'ai senti avec la dernière pleine lune des dans mon corps, des trucs qui me faisaient mal. Et j'ai dit, purée, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai demandé et ça m'a dit, t'as encore des blessures de la lignée féminine, tu crois que c'est fini, c'est pas fini. Donc voilà, je suis allée chercher, j'ai transformé, là ça va mieux. Mais c'est dans une semaine, donc je sais pas si d'ici une semaine, j'en aurai encore. À chaque fois, l'univers, quand on est coach et qu'on va délivrer quelque chose, il va nous amener toujours plus en profondeur pour qu'on soit un véritable portail énergétique de transformation sur lesquels les gens se calibrent. Donc, ils nous demandent d'aller toujours plus loin, en fait. C'est sûr que si je travaillais à la poste, j'aurais pas besoin de me transformer autant. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, tu as reçu cette nouvelle offre et en fait, c'est pour toi une opportunité d'aller travailler ça en toi et c'est vraiment, ça reprend ce que je dis souvent, c'est que on est vraiment coach pour nous-mêmes à la base. Donc, oui. Si tu as canalisé cette offre, c'est vraiment pour toi en amont. Et ensuite, le fait oui. de mettre, d'enrôler des personnes dans ton groupe pour le faire avec toi, c'est une opportunité pour toi de le faire à un autre niveau. Et du coup, pour les gens, comme ils se calibrent sur toi, d'y avoir accès pour leur propre vie et leur propre transformation. Donc, c'est super intéressant de parler de ça. Et ça montre que quand on crée un produit, on a l'impression qu'on le crée pour le vendre aux autres, mais en fait, on le crée pour soi. Et si ce produit-là ne nous inspire pas à nous, forcément, on ne pourra pas attirer les personnes qui voudront y avoir accès. Donc, autant le faire pour soi. Et du coup, en se remettant au lâcher-prise et à l'univers, on va attirer les gens qui seront aussi concernés par ça, en fait. Tout à fait, ça marche comme ça. L'univers le fait pour nous d'abord. C'est toujours soi en premier et ensuite les autres. De toute façon, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas aller dire je vais aider les autres et puis aider moi. C'est pas possible, on serait dans le sacrifice de toute façon. J'aimerais qu'on clôture cette room parce que je pense qu'il n'y aura pas besoin d'aller jusqu'à 45 minutes sur, en fait, là on est au début du mois de mars, sur le fait comment on constitue en fait une... De quoi? Le mois magique. Le mois magique. Oui, il y en a 3 mars en plus, 3 fois le mois des impératrices. La cosmicité n'est jamais finie. Je te le jure. Désolé de t'avoir coupé, Grégory. Non, t'inquiète pas. Mais je voudrais qu'on termine sur... parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de comment on fait sa demande à l'univers pour son business en début de mois. Même si je sais que toi, Nathalie, et c'est aussi mon cas aujourd'hui, je ne sais pas pour toi, Jean-Christophe, mais il n'y a plus normalement cette notion de temps, etc. Donc quand on fait une demande où on se détache du temps. Mais comment, selon vous, on constitue la meilleure demande à l'univers possible pour son business, en fait, les grandes lignes de la demande? Bon, je réponds. Moi, j'ai mon idée bien précise et ça marche pour moi. Hein. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je dis le montant que je vais avoir. Par exemple, là, je veux faire 100 000. Et je dis pas, je veux faire 100 000 ce mois. Après, bon, là, la coach que j'ai actuellement, elle m'a dit quelque chose, je vais vous le dire. Je pense que c'est bien aussi. Parce qu'en fait, il y a 2 façons de travailler. Il y a soit on travaille dans le champ magique de la potentielle, des possibilités. C'est vraiment là où on change nos croyances et nos émotions. Soit on travaille dans le champ magique des miracles. Alors, dans le champ magique des possibilités, moi, je dis, je désire faire 100 000 euros. Je suis un match énergétique à 100 000 euros par mois. Mais je dis pas quand. Ça peut être ce mois-ci, en mars. Ça peut être en avril, ça peut être dans 6 mois, je m'en fous, ça se fera quand ça se fera. Voilà, moi je fais ça. Et j'en ai parlé à ma coach, là, Cassie, et elle m'a dit, mais dans le champ, de ce que je savais, hein, mais du coup j'avais oublié de le faire, comme quoi des fois c'est des trucs qu'on ne fait pas. Dans le champ des miracles, on peut demander ce qu'on veut. On dit et si, les Américains ils disent toujours what if, what if. Et si je faisais 100 000 euros en mars? Là ça passe en mars, parce que on est dans le champ des miracles, on peut demander n'importe quoi. Ok, c'est très intéressant avec le champ de la magie et des possibilités. Perso, moi, c'est pas ça que je demande en tout premier. En fait, je demande, et en ce moment, j'ai plein d'infos, même là, encore tout à l'heure dans mon bain qui me tombait, à avoir justement, tu disais pour moi. Du coup, je demande pour moi, en fait, les offres qui vont le plus me permettre de kiffer, de me transformer et de transformer, du coup, les autres derrière. Et en fait, ce qui marche le mieux pour moi, c'est, avant, j'avais essayé, tu sais, de faire des demandes en mode, pour tant de temps, pour tel mois, et je sais pas, pour moi, ça ne résonnait pas, et en ce moment, je demande, et si je générais 30 000 euros dans les prochains
temps. Mais sans me mettre justement la pression du temps, je laisse à l'univers décider que le temps soit une semaine, un mois, une journée. Et généralement, là, pour savoir que c'est validé, j'ai un sentiment de chaleur qui vient de répandre dans tout mon corps. Et là, je sais que je suis connecté, je suis dans la foi. Et généralement, pile à ce moment-là, d'ailleurs, ou comme là, ça m'a fait aujourd'hui, après, je fais une vente ou je fais quelque chose comme ça et du coup, ça me confirme. Là, pour être validé, c'est validé. Hein. Yes. Et moi, je vous rejoins sur ça. J'avais pas mis le mot sur le champ des miracles, mais j'avais remarqué que quand on laissait le champ des possibilités avec la conditionnalité, et si je faisais telle somme d'argent, et si je faisais ça, en fait, du coup, on ressent dans le corps qu'on relâche une certaine tension, une certaine pression du résultat, et du coup, en quelque sorte, on lâche prise sur ça finalement. On demande et on lâche prise. Alors que quand on dit je veux, eh bien, on met comme une tension, et très souvent, eh bien, on n'y croit pas vraiment, et du coup, ça fonctionne pas en fait. C'est ce que j'ai remarqué pour moi en tout cas. Non. Oui, c'est vrai, moi aussi c'est exactement ça. Et d'ailleurs, j'ai découvert il y a pas longtemps que sémantiquement et dans l'origine du mot en termes vibratoires, je veux, ça veut dire je manque de. Donc de toute façon, c'est vrai que je veux, c'est un peu s'agripper en fait. Donc en fait, du coup, on est en train de dire je manque de. Je veux, il y a une distance, voilà, c'est ça, on s'agrippe. Il y a une distance entre soi et l'objectif, alors que justement, et si il y a déjà la connexion entre les deux en fait. Et ça permet de recevoir quoi. Ouais. Et si tu l'abandonnes à l'univers. Quand tu dis en fait, ce qui marche bien, c'est je suis un match énergétique. Ça marche super bien. Je suis un match énergétique à temps par mois ou à temps pour une personne. Ça c'est ce qui marche le mieux en fait. Parce que l'univers, on est un match énergétique, une synchronicité vibratoire en français. On envoie des vibrations et ça nous le renvoie. Pour moi, c'est ça qui marche. Dans le champ de la magie, je dis, je suis un match énergétique à 100 000 euros par mois, mais je dis pas quand. C'est sur comme disent les Américains, on a lifetime sur la vie, quoi. Peut-être quand j'aurai 90 ans. Je sais bien que c'est pas pour 90 ans, mais je lâche le temps parce qu'il y en a pas. Et il y a des clients, je leur dis ça, tu lâches. C'est peut-être demain, peut-être quand tu auras 90 ans. Ils me disent, quoi, quand j'aurai 90 ans? Je dis, c'est que tu lâches pas, c'est que tu crois que le temps existe. Parce que quand tu crois que le temps n'existe pas, tu dis pas, quand j'aurai 90 ans, tu t'en fous. Il n'y a pas de notion de temps. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, moi, c'est un truc que j'ai vu tout le temps en moi et que je vois chez pas mal de clients et de clientes de cœur que j'accompagne en ce moment. C'est le lâcher prise. Pourquoi c'est un sujet si dense? Parce que la plupart du temps, on commence à avoir du courage. Et moi-même, je l'ai fait. Donc je me suis fait rire tout seul. Mais je lâchais prise à 95%. Je me rappelle même du coaching de groupe que j'avais fait. Il y avait toi, Grégory, et toi, Nathalie, qui nous coachaient. C'était en novembre ou en octobre, je sais plus, 2020. Et en fait, j'étais tout ce qu'on me demandait d'être à 95% et je disais, mais ce truc d'univers, et puis ça marche pas, et je pétais un câble. Mais en fait, au fond de moi, il y avait toujours une notion de contrôle. Donc, le lâcher prise, souvent, on dit ça marche pas parce que ça demande un courage énorme de vraiment lâcher la corde totalement et pas de garder deux doigts dessus au cas où ça marche pas. Et c'est souvent ce que les gens font malgré qu'ils soient courageux, c'est qu'ils sont pas, ils y vont pas jusqu'au bout. Donc, le conseil aussi, ça serait, quand tu lâche quoi. Vas-y à fond et sans sécurité, sans filet. Et généralement, quand tu y vas sans filet, que tu as foi en l'univers, c'est là en fait qui te donne direct tous les résultats que tu attendais quoi. Et c'est un engagement. C'est ce qui m'arrive. En fait, moi, je suis entièrement d'accord. C'est un engagement en fait. Parce que les gens, ils ont du mal à s'engager. Je t'engage avec l'univers. C'est comme quand tu t'engages à pas regarder si les gens ont payé, tu t'engages à aller jusqu'au bout, à lui faire complètement confiance. C'est un engagement. C'est comme un mariage en fait. Tu t'engages. Mais ça, l'engagement, c'est quelque chose de difficile. Et surtout, les gens ont beaucoup de mal à s'engager. Tu décides et tu te laisses pas le choix d'avoir une autre possibilité à côté, parce que très souvent, c'est très facile de bifurquer au dernier moment parce que c'est beaucoup plus confortable quoi. Donc je suis d'accord avec ça. C'est le désengagement. Ouais. Yes. Je pense qu'on a couvert pas mal on est allé même au-delà du sujet du lâcher prise, donc c'était cool. Donc ça m'a fait plaisir de vous accueillir dans ma room. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire une autre la semaine prochaine. Je pense que là je vais laisser Jean-Christophe trouver l'idée de la prochaine room. Oui, j'ai déjà des idées, plein d'idées, moultes idées. C'est parti. Donc je vous inviterai, et puis je pense que je vous inviterai aussi sur un épisode podcast. Mais bon, on verra ça ensemble. Ah voilà. Impeccable. C'est venu aujourd'hui. Bon, merci de nous avoir invités dans ta room, c'était très cool.
Et Bonne à bientôt, soirée les amis. À plus. Bonne Ciao. soirée. Bonne soirée Grégory, bonne Ciao. soirée Nathalie, bonne soirée à tout le monde.